L'association dynamique Femmes Fomopia D2F a mené avec succès une campagne de santé communautaire de 2 jours au centre de santé intégré de Fomopia, les 2 et 3 août 2024. À l'initiative de l'ADGF, ces campagnes étaient placées sous la coordination de Dr Joël Tawamba des D2F. Les services de santé offerts aux populations Fomopia dans le cadre de ces campagnes de santé incluent le diagnostic, les conseils et traitements des maladies telles hypertension artérielle, diabète et autres pathologies courantes. Plusieurs patients venus à ce rendez-vous humanitaire ont été pris en charge valablement et sont repartis avec un brin de soulagement. Si tu peux te rapprocher. Dan juk mata pangwang bunga aku kau buka siang nam sampai tambah mata emak saung mah bersiko. Dah kenang se apun Punjab, bentar singguang se nak ceng nak jap. Isn't chong hangguam juste. Kuling kau orang nak membong, dah angin nak cuci singguang. Ben sing tahu tikte jo. Punjab. Ben sing chẳng này gì cho bữa đó thì sáng này gì cho nó có phải ra rồi pengen dong ke acak ngah fasili opere ngah fa teknologi avancée da pun dong laser tout ça conseil pour hamun ya comment ntung pa pom lom ko njanga fong pengam cicit ko e famenda njok chek kwa sha wong mun jong ala kong an zen yong ma lang ko mango te ma yung ya la wong ka kong an ku cha wo nchanga kwe to gong ha kini ngan dong gam ba ni to ka pen zen yang ko mo yung won ta pa kwa na la pro wang kwa ba hang go sia tu ka pung ko amang kwa ta e vam pun to ai tem mak ma an long yeng wam ni pha ma ni kin tang jing ngã ổ cái nhiều ông ngoại như vậy, bây giờ cái bên ngoại buồn ngoại như là ăn canh cam là, có. Cái gì ông initiative pour mieux que là,
Vraiment, elle hibla beaucoup. Nous vraiment plus que ça. Là, on dit pour fois un spécialiste un peu consistant. Attention à Nambo. Faut que c'est mis en diamant. Les gens ont perdu poids. Des gens qui ont banté des embouts, des cubes. J'ai pas mis tous ces cubes. J'ai tout ce qui banté. Grâce pas. Donc pas bien. En plus de ces soins de santé, l'association D2F a également assuré le nettoyage du centre de santé intégré de Fomopea. Une autre action des D2F pendant ces campagnes de santé communautaire a consisté à rétapisser les lits du centre et renouveler le matériel de couchage, tels les draps et autres accessoires. Toujours bien dressé, bien propre, ça offre une certaine sécurité pour le malade, une crédibilité même pour la structure qui vous accueille. Donc la propriété doit être de mise. Nous tenons à ce que l'infirmière puisse mettre un accent là-dessus. Je disais tantôt, c'est dans un état de vétusté avancé, mais ils ont été refaits grâce à l'association D2F. Grâce aux actions menées par les femmes D2F, dont la literie a été vraiment... Les matelas ont été refaits. Pour un docteur. Ça rehausse le sang, vraiment. Nous comptons sur vous pour vraiment. Ça va aller, docteur. Ça va entretenir vraiment. Nous voulons que l'hôpital reste toujours propre. J'aime la propreté, ça va aller. La propre. Regarde que. Non, vraiment ce soir. L'association D2F a également offert des dons à l'hôpital à travers la remise de multiples matériels de soins au centre de santé Fomopea. Faites un bon usage. Merci, docteur. Merci, docteur. Je vous remercie. Ali, la literie, ce que nous voulons, c'est que ton charge soit confortable, que les lits soient propres. Parce que quand un malade se sent dans un cas propre, je vous remercie grandement. Merci beaucoup. Amen. Non, mais c'est bon, vous avez dit. Ma chère Aline, tu as été très disponible, nous sommes très fiers de toi, ce que nous avons trouvé, et qu'au-delà de nos attentes. Nous te disons merci et continue dans la même lancée. Merci, maman. Je vous remercie grandement. Vous ne l'applaudissez même pas. Mais voilà, et la bonne santé commence d'abord par l'hygiène. Un hôpital propre, nous tenons à ce que nous continuions à maintenir. Voilà notre jeune dynamique. Elle est très brave. C'est elle la responsable entretien de l'hôpital. Merci beaucoup. Merci à c'est merci. Voilà, nous sommes là dans le cadre du congrès, le cadre des activités que le congrès doit mener. Nous sommes une association, l'association D2F,
les dynamiques FOMOPEA, et nous avons voulu centrer notre action sur la santé. Des années antérieures, nous étions sous l'éducation, mais cette année particulière, nous avons validé l'action sur la santé. Donc, qu'est-ce que nous avons entrepris faire? Nous avons commencé par l'investissement humain. Nous sommes là depuis jeudi. Nous avons nettoyé les alentours et nettoyé l'hôpital. Et par la suite, nous avions des campagnes à mener. Campagne sur le diabète et sur l'hypertension artérielle. 2 maladies chroniques qui de plus en plus déciment nos populations. Et le seul moyen de pouvoir mener une action, c'est pouvoir faire des dépistages précoces. Nous sommes très heureuses parce que la population a participé massivement. Nous avons reçu environ 100 personnes et nous avons fait des dépistages. Et au cours de nos dépistages, il y a eu des personnes qui nouvellement ont été dépistées hypertendues, qui ne savaient pas, et certains diabétiques. Donc, la seconde action, c'était d'offrir du matériel à l'hôpital. Et nous avons acheté des outils pour les investissements humains. Nous avons également la literie. Nous avons des tensiomètres que nous devons offrir. Et également, nous avons refait les lits, la réfection de tous les lits, parce que les lits étaient dans un état de vétusté avancé. Et le malade, quand il rentre dans un cadre, il doit pouvoir se sentir confortable. Et cela passe par d'abord l'accueil et le confort que l'hôpital lui offre. Donc, plus ou moins, c'est les actions que nous avons menées. Et nous avons une vision. Je ne vais pas dévoiler tout sur aujourd'hui, mais nous avons une grande vision pour le centre médical et nous pensons qu'avec la participation de la population locale, nous allons parvenir à nos objectifs. Notre but principal, c'est de prendre en charge nos populations localement, c'est-à-dire d'offrir un plateau technique adéquat pour permettre de prendre en charge des pathologies sur place. C'est également pour nous l'occasion de remercier la DGF, de dire merci à son président. Nous voyons ce qu'il est en train de porter comme action, tout le comité d'organisation. Nous sommes au village en ce moment et nous voyons le déploiement que les populations sont en train de faire. Vraiment, nous vous encourageons et nous pensons qu'en mutualisant nos efforts, nous pourrions atteindre nos objectifs. Afin que le groupement FOMOPEA soit un endroit qui fait bon vivre et qui puisse accueillir les populations des autres contrées, parce que nous avons beaucoup de sites touristiques à découvrir. Et si les plateaux techniques tels que l'hôpital n'est pas bien aménagé, et les plateaux techniques tels que l'école, je pense que ça peut poser problème. Mais nous sommes en route et nous pensons que nous allons y arriver. Merci infiniment. Et c'est l'occasion pour moi de remercier à mes soeurs dynamiques qui sont là avec moi. Mme Maïke Géraldine et Mme Goumé Bête. Nous avons été également accompagnés par notre présidente qui n'est pas là en ce moment. Et voilà, les autres femmes ont été indisponibles. Nous espérons que l'année prochaine vont se joindre à nous pour que nous puissions mutualiser nos efforts et atteindre nos objectifs. Ensemble, nous allons loin. Sachez! Cérémonie qui a connu la participation du trésorier général de l'ADGF, M. Betazon, et le trésorier général adjoint, M. Serge Yimbe. Ce que je peux dire, c'est juste remercier l'association D2F pour leur initiative. Dans le cadre du congrès, mais elles l'ont fait avant, parce qu'elles ne devaient pas être disponibles aux membres venus. Elles ont préféré le faire avant pour ne pas rater l'occasion. Et c'est même la bienvenue parce que pendant le congrès même, on ne sait plus, on confond les populations et les congressistes. Donc elles ont bien pris en charge les populations FOMOPEA avant même que le congrès ne commence. Donc on dit que tout ce que Dieu fait est bon. Donc merci à l'association D2F et que, comme vous, il y a beaucoup d'associations qui ont des actions à faire pendant le congrès. Ça s'est bien passé. Le début s'est bien passé. Ça a bien commencé avec D2F. Nous espérons que ça va continuer avec les autres pendant toute la semaine du congrès. Merci beaucoup et bon retour. Des remerciements les plus sincères du personnel du centre de santé intégré de FOMOPEA, chapeauté par le chef de centre, Madame Aline. Bon, je remercie la DGF, je remercie D2F pour tout ce qu'ils sont venus faire au CSI FOMOPEA. Je tire d'abord un grand coup de chapeau à D2F
pour avoir équipé le centre de santé intégré de Fomopia en matériel de propriété pour traîner sur tout le sol. Merci encore pour le plateau technique que vous aviez mis en place pour la population Fomopia. Merci de nous avoir offert les lits, renouvelé les matelas et les draps. Je vous remercie de nous avoir offert des balais, des seaux, les serpillères, les javels, les détergents, les tensiomètres, les glucomètres pour suivre les patients Fomopia. Et que le Tout-Puissant vous fortifie, vous couvre également de son précieux sang afin que vous continuiez dans la même lancée. Mes personnels et moi, nous vous remercions pour votre geste au centre. Et qui dit merci en demande encore. Merci aux docteurs, merci à toutes les mamans qui nous ont soutenus pour cette campagne. Je vous remercie grandement. Alors, je suis à la présentation du personnel. Elle, c'est Mané Leslie, infirmière diplômée principale. Elle, c'est Matepou Régine, ma commis de pharmacie. Elle, c'est Conchou Soline, TMS, laboratoire, analyse médicale. Lui, c'est Dakin Ismaël, IDE, principal. Elle, c'est Médin Alliance, mon agent d'entretien principal. Bonjour à tous, je suis le docteur Tawamba Joël, gestionnaire des centres médicaux Camraï, mandaté par la clinique Ertan. Je suis membre de l'association DDDF et nous sommes au village depuis jeudi dans le cadre des activités de l'ADGF. Nous avons axé nos actions sur plusieurs points. L'investissement humain, la campagne de sensibilisation sur le diabète et l'hypertension artérielle et certains dons que nous devions remettre au centre. Au préalable, il y a eu un état des lieux qui a été fait. Nous avons constaté la vétusté des lits et des matelas. Suite à un budget prévisionnel qui a été présenté par l'ADGF, l'association D2F a validé ce budget et nous avons entrepris les travaux de réfection. Ces lits ont été refaits, les matelas également ont été réhabillés et nous avons tenu à ce que l'hôpital soit dans un cadre optimal pour offrir des soins de qualité aux populations de Fomopia. Ces actions se sont déroulées sans heurts, ça s'est très bien déroulé. Les populations ont répondu massivement à cette campagne. Nous avons reçu environ 100 personnes qui sont passées par des tests de dépistage de diabète et également d'hypertension artérielle. Deux pathologies assez fréquentes qui déciment de plus en plus nos populations. Nous savons de plus en plus des familles enregistrent des cas de mort subite liés à ces maladies sournoises. Donc c'était pour nous l'occasion de sensibiliser les populations sur les mesures préventives pour éviter ces maladies, à savoir une activité physique régulière, à savoir une alimentation saine, à savoir également un contrôle régulier pour pouvoir être à l'abri de ces maladies. Notre constat a été le suivant. Beaucoup de nos populations ignoraient ce que c'est que cette maladie et comment elle se manifestait. Pour rappel, le diabète, c'est une maladie caractérisée par une élévation du taux de sucre dans le sang qui se manifeste par plusieurs symptômes. Le patient a soif, a une soif intense, il boit beaucoup, il urine beaucoup, il mange beaucoup et il maigrit. Donc tous ces symptômes caractérisent cette maladie et un simple dépistage de glycémie permet de poser le diagnostic et d'envisager un traitement pour éviter les complications. Les complications de cette pathologie sont variées. Le diabète rend aveugle, le diabète cause des AVC, le diabète peut causer une amputation, le diabète peut également causer des rétinopathies diabétiques, bon j'ai dit aveugle déjà, et une insuffisance rénale. De plus en plus, vous connaissez, les populations sont dialysées et c'est lié à ces maladies chroniques, l'hypertension artérielle et le diabète. Donc la meilleure façon de prendre en charge les populations, c'est le dépistage précoce. Nous encourageons les populations à se faire dépister
c'est l'occasion pour les praticiens de prendre la mesure qu'il faut pour éviter les cas de décès. Nous avons l'obésité. De plus en plus, nous constatons que nos populations sont obèses. Nous avons également la sédentarité. On ne bouge plus assez. C'est des facteurs de risque. Nous avons également l'hypertriglycéridémie ou l'hyperlipidémie, le taux des acides gras élevés dans le sang. Donc, c'est autant de facteurs qui peuvent porter au diabète. Comment prévenir ces maladies? Il faut mener une activité physique régulière, il faut bouger, il faut manger sainement, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, éviter des sucres raffinés tels que les biscuits, les bonbons, les gâteaux et de l'alcool aussi. Vous savez, l'alcool est hyper calorique et ça augmente le taux de sucre, donc il faut manger sainement. C'est autant de mesures qu'il faut prendre pour éviter ces pathologies. Et le dépistage précoce. À partir de 40 ans, tout sujet doit se rendre à l'hôpital pour demander au médecin contrôler le constat. Sur le nombre de personnes que nous avons reçues, nous constatons de plus en plus que les populations sont obèses. Dont une augmentation des taux de diabète et des taux d'hypertension artérielle. Grande a été notre surprise de constater que même les populations vivant au village sont de plus en plus déjà exposées. Avant, les populations bougeaient assez et mangeaient très sainement dans nos villages, mais aujourd'hui c'est le contraire. On a enregistré un grand nombre de patients obèses, un grand nombre de patients hypertendus et diabétiques. Donc, cette pathologie a tendance à augmenter également dans la contrée de Fonopéa. Ça nécessite une surveillance absolue, une sensibilisation accrue des populations et c'est ce que nous essayons de mettre en place pour éviter que ces pathologies s'installent parce que c'est des pathologies onéreuses. Les malades doivent prendre des médicaments chaque jour et par mois, ça a un coût. Le meilleur est de prévenir que ces pathologies s'installent. Merci beaucoup. Merci. Une action sociale des dames de l'association des 2F ayant pour objectif de redorer le blason du centre de santé intégré de Fomopéa en le dotant des équipements modernes et d'un plateau technique sophistiqué pour une prise en charge optimale des patients dans ce centre hospitalier rural.